Bonjour, Bonjour. bienvenue sur notre chaîne. Nous voilà pour une nouvelle vidéo. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Nos différences font la différence. une des plus grands motifs, le plus grand motif qui est un peu crispé entre les couples, c'est qu'on veut souvent que l'autre, on veut souvent changer l'autre. Et puis, au lieu de prendre ça comme un atout, des fois, on est souvent à se bagarrer avec l'autre qui est différent de nous et on a envie qu'il soit comme nous. Et puis, c'est ça qu'on a envie de parler aujourd'hui, que ces différences, elles peuvent être bénéfiques pour le couple. Et on peut grandir avec ça et vivre de bonnes choses avec ça. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, utiliser ces différences pour apporter une bénédiction. Parce que ces différences, elles peuvent aussi être négatives. On peut les voir négativement. Elles peuvent être lourdes. Il peut y avoir par nos différences, on peut ne pas comprendre l'autre. On peut aussi faire des jugements, on peut aussi faire des reproches. Parce que, mais tu réfléchis pas de la bonne manière, tu as une autre façon de te comporter, etc. Donc il peut y avoir de critiques. Ça peut aller jusqu'à des conflits de couple. Et en fait, nos différences, les différences qu'on a, là, comme exemple, entre mon épouse et moi, c'est quelque chose de très riche. Ça apporte en fait une très grande richesse quand on a vraiment découvert que c'est une richesse. Au lieu de prendre ça, pour nous, on voit vraiment qu'on est complètement différent l'un de l'autre. Mais aussi, ces différences, je peux grandir avec lui. Lui aussi, il peut apprendre avec moi. Et ensemble, on peut faire notre chemin à deux. Et vraiment, au lieu d'être tout le temps en conflit, on préfère vraiment prendre ça comme force. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Je trouve que c'est pas évident, surtout lui, il est né dans un pays, moi dans un autre. J'ai grandi et été éduquée dans une façon, lui aussi. Alors c'est vrai que là, si on va calculer tout, si je veux vouloir le changer, ça va être trop dur. Et puis moi, je vais souffrir et lui aussi. Au lieu d'être là, les deux, à avoir des conflits souvent, on a préféré vraiment de grandir ensemble, de laisser tomber des choses et rentrer de ce chemin de non, voilà, on est différent, on va prendre ces différences et que ça soit une force pour partager, pour continuer notre chemin Exactement. ensemble. Et on va faire la différence. Donc c'est ça, nos différences font la différence. C'est-à-dire vraiment en s'accompagnant, en respectant nos différences, en allant chacun du côté de l'autre, en acceptant ces différences et en apprenant et en vivant avec ces différences, parce aussi une autre façon de voir les choses. J'aimerais faire une petite parenthèse, c'est que des fois, vite, on juge les choses. Mais ça, c'est pas bon, ça, c'est pas juste ce que tu fais. Mais moi, c'est juste. C'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Mais ça, je crois qu'il faut essayer vraiment de laisser tomber ce genre de jugement. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire qui est juste. Il y a toujours un chemin. On peut un chemin pour arriver à un lieu, à un point précis. Mais ce chemin, il peut y avoir plusieurs chemins pour arriver à ce point. À ce point. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser tomber vos jugements, que elle a raison, il a tort, elle a tort, etc., etc. Et c'est pour ça que nos différences font la différence. Et en fait, nous voulons que ça fasse la différence. Et aussi, on parlait dans notre dernière vidéo de cette clé qui
des clés qui font grandir, comme l'écoute. Et ben, ça aussi, au niveau de nos différences, de travailler avec nos différences, c'est aussi une clé, en fait, pour grandir dans le couple et aussi pour grandir soi-même, découvrir une autre vue, une autre vision des choses. Et c'est aussi un pas et un acte, parce que l'amour se montre par des actes, de dire, ben maintenant, ok, ben maintenant je prends un moment à part, je laisse elle, ou bien je laisse lui dans ses différences et je l'accompagne. Et ça, c'est aussi une preuve, un acte d'amour pour l'autre. Et l'autre se sent aussi super bien dans cette différence, d'être aussi accepté et puis aimé. Parce qu'après, il peut y avoir aussi pas mal de rejets. Il peut y avoir pas mal de rejets aussi pour certaines personnes à cause des différences dans le couple. Et une chose que j'ai trouvé très comment on appelle ça, un peu étonnant, c'est que en latin, la différence, c'est differentia, ça veut dire en fait déchirer, séparer. Donc on voit vraiment que c'est très fort, quoi. Mais dans le négatif, je pensais pas que la différence, ça pouvait aller jusque-là. Et en fait, il faut pas que ça soit ainsi, parce que ça peut amener, la différence peut amener à des déchirements et à des séparations. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On a vraiment envie de prendre cette différence comme une force, comme une richesse, parce que je peux apprendre beaucoup avec lui, avec tout son vécu, son éducation, et aussi lui, il peut aussi grandir avec moi, c'est vraiment une richesse. C'est vrai que des fois, dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. C'est vraiment de laisser tomber. Ah non, mais moi je fais ça différent. Ou non, au lieu de faire la tête, au lieu de se prendre tout le temps, se faire la tête, on préfère vraiment prendre ça comme une force. Ouais, c'est vrai qu'il fait comme ça. Et si j'essaye de faire comme lui, peut-être ça va changer, ça va nous consolider les deux, notre vie de couple aussi. Parce que je trouve que des fois, avec des petites différences, des petites choses, on peut faire une montagne, on peut vraiment déchirer et séparer et, comme dit le mot latin, vraiment s'éloigner un de l'autre. Et c'est pas ça qu'on a envie de vivre en couple. On a envie vraiment de marcher ensemble, de grandir ensemble, apprendre avec l'autre, parce que je trouve que c'est riche. Chaque personne a vécu, chaque personne a des choses à apporter. C'est pas un il a raison ou l'autre il a raison. Non, nous deux ensemble, malgré nos différences, on peut vraiment être un couple solide. Puis on aimerait aussi partager, parce qu'il y a un dicton en fait qui dit, vous le connaissez sûrement, on le connaît tous, c'est ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et puis en fait le contraire de la différence, c'est identique, c'est être identique. C'est vrai que des fois on cherche ce qui est identique, on a un peu peur, hein. La différence fait peur, ou on peut être aussi blessé, ou on peut être déstabilisé. Et c'est vrai qu'on recherche assez naturellement, on peut rechercher cette stabilité, d'être identique, aussi. La facilité. C'est facile de faire qu'il fasse comme moi je fais. C'est facile, moi j'arrive à gérer. Parce qu'à partir du moment que tu n'arrives pas à gérer, ça va être vraiment sortir de ta zone de confort. Mais en sortant de ta zone de confort, vous allez voir que vous allez grandir. Parce que c'est vraiment riche. C'est vraiment une perle de prendre ça comme une force pour votre couple. C'est-à-dire que c'est difficile, mais ça va apporter de beaux fruits. De ne pas être dans l'identique, d'être toujours la même chose. Et aussi, une pensée aussi pour les personnes qui sont au début de leur relation, ou de couple, ou relation amoureuse. On peut avoir, en fonction de notre éducation, notre personnalité, ce qu'on a vécu aussi dans notre enfance, et nous, dans notre chemin de vie, on peut en fait avoir ce désir, ou même inconscient, de choisir ce qui est facile, et puis de prendre la personne qui nous ressemble. Ah, mais c'est super, cette personne, elle est comme ça, elle aime les mêmes choses que moi, elle a les mêmes loisirs, elle fonctionne la même chose, et puis quand je pense à un truc, elle pense la même chose. Remettons-nous vraiment en question, est-ce que c'est vraiment
c'est là le chemin de la bénédiction. Pour cette vidéo, on voulait vraiment vous encourager à parler de vos différences, à vraiment partager vos pensées qui sont différentes de votre conjoint, de vraiment trouver ça comme un trésor, une richesse, et vraiment de sortir de votre zone de confort. Ça va être beau, ça va être dur, mais ça va être de bonnes choses pour après. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On vous dit à la prochaine et soyez bénis. À la prochaine. Ouais, c'est vrai. On peut dire bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, c'est bonjour, bonjour. Bonjour nos chers abonnés, on pourrait dire nos chers. Parce qu'on a dit... Bonjour nos chers abonnés. Ouais, mais t'es pas obligé. Je sais pas. Quoi? Tu dis bonjour bizarre, chérie. Non, j'ai dit normal. Bonjour. Pas obligé, parle normal. D'accord. Parce que ça va. Différencier. Ça... Ça va différencier. Et ça va faire la différence dans vos couples. Hein, chérie? Voilà.